J'aimerais revenir sur un sujet concernant les passeurs d'âme. Et avant de pouvoir parler voilà, de ce terme et ce que ça signifie, il me semble important de revenir sur une notion que l'on appelle donc les familles d'âme, qui est un thème très à la mode et qui est parfois galvaudé, ou en tout cas on peut y mettre beaucoup de choses ou beaucoup de fourre-tout, j'allais dire, à l'intérieur. Alors déjà sur ce premier point, c'est vraiment important de prendre conscience et d'être très prudent et d'avoir du discernement par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que c'est encore une possibilité pour l'ego d'aller vers une identification, de se rassurer, d'essayer de se dire j'appartiens à quelqu'un et finalement je suis bien quelqu'un parce que quelque part, même si je ne le maîtrise pas, ouf, j'ai bien quand même une mission où il y a bien quelque chose et peut-être même ça va me permettre de me guider dans les actions que je vais devoir entreprendre dans ma vie. Donc il faut être très très prudent par rapport à ça, dans le sens aussi où effectivement il y a eu une certaine classification qui a été faite notamment par Marie-Lise Labonté dans un de ses livres, hein, qui explique les différentes familles. Alors il y en a 12, enfin 13 pratiquement. Surtout, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas que des familles d'âmes. Et en fait, dans le processus de l'âme, à la source, en tout cas à la naissance de cette âme, sur le départ, effectivement, il y a un espèce de rayon, ou en tout cas une porte vibratoire par laquelle l'âme va passer et qui va donner un certain nombre de caractéristiques qui peut s'apparenter, ou en tout cas c'est ce qui a été nommé famille d'âme. Mais il y a d'autres rayons et d'autres portes vibratoires que va passer cette âme, notamment il y a toutes les familles divines. Et puis bien d'autres rayons jusqu'à la constitution du corps physique, après quand on s'incarne en être humain, où là on va prendre des caractéristiques, j'allais dire, beaucoup plus tangibles et denses, qui vont nous permettre de venir travailler plus précisément notre chemin de vie, en tout cas dans cette incarnation, suivre notre évolution, et avec toutes les leçons qui vont aller avec. Dans toutes ces familles, il y a une caractéristique, en tout cas une famille d'âmes plus particulière, qui s'appelle les passeurs. Alors j'aimerais revenir plus particulièrement sur ce terme-là, parce que c'est une famille que je connais bien, puisque je suis moi-même un passeur. Mais aujourd'hui, là au XXIe siècle, et avec toutes les évolutions qu'on a aujourd'hui au niveau de la conscience, eh bien justement, les passeurs ont un rôle qui est en train de changer, ou en tout cas, ils sont en train de faire, comme toutes les autres familles, un certain nombre de mises à jour. Souvent, quand on pense aux passeurs d'âme, on pense à ces personnes en fait, qui font passer les personnes, les mourants, de vie à trépas et les accompagnent en fait, dans l'au-delà. Alors tout est relatif dans l'au-delà, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a plein de plans différents au niveau multidimensionnel. Et qu'il n'y a pas un au-delà et puis ici, c'est bien plus complexe que ça, en tout cas dans la constitution des plans et des plans universels. Passer dans l'au-delà, en fait, c'est simplement une façon de dire, les passeurs sont là pour faire passer des portes vibratoires et des portes de conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas forcément lorsqu'une personne va quitter son corps et qui passe de l'autre côté pour faire son travail de réintégration. C'est tous les passages de cap dans la vie aussi incarnée. Donc ça peut être tout à fait des passages de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, des passages de cap de vie importants, que ce soit un deuil, que ce soit un changement de travail, etc. Donc c'est tous les moments extrêmement importants dans la vie où il va y avoir un changement de cap, un changement de direction. Et les passeurs sont là en fait gardiens du seuil et permettent aux gens en fait de passer une nouvelle porte, en tout cas vibratoire, pour permettre à la personne de se réaligner, tout simplement. Donc c'est un petit peu comme des chefs d'orchestre, c'est-à-dire que leur force et leur capacité, c'est de voir en chaque musicien le potentiel, les endroits où ils peuvent arriver, où ils peuvent littéralement exploser, en tout cas donner tout ce qu'ils sont. Et sa capacité à lui, ça va être de mettre ensemble ces différentes parties, ces différents musiciens pour créer une œuvre commune et la porter au nu, enfin la porter à son paroxysme. Donc finalement, dans l'image du chef d'orchestre, eh bien, le passeur, il est de dos. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur il n'a plus peur de ce qui se passe derrière lui et de toutes les peurs qui ont pu l'assaillir. Et il est là vraiment au service de l'ensemble de l'orchestre pour créer une harmonie commune et l'offrir au monde.
La mission d'un passeur, c'est de transmettre. C'est un transmetteur, c'est une antenne parabolique entre ce qui se passe ici sur le plan physique et ce qui se passe de l'autre côté. L'objectif étant de transmettre en fait les énergies divines ici sur Terre, c'est de faire descendre le divin en fait manifesté. Mais surtout d'être là au bon moment pour accompagner les gens. Leur mission, c'est d'accompagner les autres sur leur propre voie, leur propre chemin et de permettre aux autres finalement de faire leur propre pas. Par essence, un passeur, il va avoir en lui une motivation interne qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que quand on les côtoie, ils ont un certain enthousiasme, une volonté d'avancer, une certaine perspicacité. Ils sont souvent pertinents, donc vous voyez que j'emploie pas mal de mots commençant par la lettre P. Ce sont en fait finalement dans l'âme de véritables coachs. Ils sont là vraiment pour aider les personnes, pour les conduire en fait sur le bon chemin. Ils ne savent pas forcément quel est le bon chemin, parce que ça appartient à la personne, mais en tout cas ils vont tout faire et tout mettre en œuvre pour que la personne puisse finalement se poser les bonnes questions. Donc ils peuvent être aussi bien thérapeutes. Alors thérapeute, ça va être surtout dans des domaines qui touchent plus à l'élément R. Donc ils vont être très doués pour tout ce qui concerne la parole. Et donc toutes les thérapies qui va utiliser la parole, que ce soit la sophrologie, que ce soit l'hypnose, la thérapie par les sons, tout ce qui va utiliser l'élément R parce qu'ils ont en capacité et un lien extrêmement fort en fait avec tout ce qui touche le verbe. Et le verbe est créateur, donc créateur de nouveaux possibles. Et un passeur, c'est ça, c'est un explorateur des possibles. Il ouvre des champs. Donc ça peut faire d'excellents romanciers, d'excellents artistes, même dans le cinéma par exemple, ou la réalisation, où d'ailleurs ils vont préférer jouer un rôle, pas être, j'allais dire, sur le devant de la scène et être directement acteur, mais plutôt réalisateur. Ils sont excellents pour mettre les gens en réseau. Alors à l'ère aujourd'hui interconnectée, c'est juste un vrai bonheur pour eux et c'est pour ça aussi qu'il y a un peu une transformation des activités des passeurs. Ils sont en fait garants de rencontres d'âmes dans leurs activités pour faire en sorte en tout cas que les personnes se rencontrent et que des projets puissent naître dans l'esprit de cette intelligence collective. Donc, caractéristiques, j'allais dire, plus psychologiques, plus humaines, de reconnaître un passeur, évidemment, donc, comme je vous l'ai dit. Ce sont des personnes qui, généralement, ont des capacités subtiles. Ils sentent les choses, ils sentent ce qui ne se voit pas, ou ils voient, ils captent, et souvent depuis la tendre enfance, avec une prédominance, généralement, pour la capacité de clairvoyance, c'est-à-dire qu'ils ont une vision assez claire, une vision intérieure de ce qui se passe. Alors, la plupart du temps, d'abord chez les autres, ou en tout cas très sensible aux lieux, très sensible aux atmosphères, aux ambiances, tout ce qui ne se voit pas finalement à l'œil nu, mais qui va faire, ça va jusqu'à le parfum d'une pièce, l'ambiance d'une pièce, la luminosité d'une pièce, très sensible donc à la lumière et tout ce qui va passer par les yeux quand même, généralement, mais lié aussi bien évidemment donc au nez et tout ce qui va être olfactif. Et un petit peu moins, je dirais, sur tout ce qui concerne plutôt la clairsentience, parce que justement, et étant constitués pour capter et être en transparence, pour pouvoir capter tout ce type d'énergie, ils vont avoir des enveloppes subtiles assez fines, assez légères, donc ils ne sont pas très denses d'une certaine façon. Et donc qui dit élément air, eh bien souvent avec un petit déficit d'élémentaire. Donc chez eux, ce qui va être extrêmement important, ça va être de travailler l'ancrage et l'ancrage à la terre, des racines. Et on le voit, le P de passeur, une fois qu'il se réalise, ça va devenir un R en fait. Vous voyez, il y a le P et il y a la petite jambe qui s'incarne bien sur terre et qui va commencer son chemin pour que lui-même puisse se réaliser. Deuxième chose, on va dire, ils sont très actifs la nuit. C'est-à-dire que leurs rêves sont souvent assez prenants et j'entends souvent et très souvent plusieurs qui disent « je travaille autant le jour que la nuit ».
parce que leur nuit, eh bien en fait, ils sont beaucoup plus libres, ils n'ont pas le corps physique, enfin le corps physique est au repos, et comme ils ont une facilité mais énorme à se décorporer, alors ce qu'on fait tous la nuit bien évidemment, mais ils sont capables de le faire en journée aussi, mais en tout cas la projection de conscience est quelque chose qui est extrêmement facile pour eux, d'être dans un autre lieu tout en étant là. Eh bien la nuit, comme il n'y a pas les interférences, j'allais dire, des corps physiques, mais ils sont tout à fait capables d'aller voir des personnes, de penser à des personnes, d'aller faire un soin à des personnes sans se déplacer, avec une extrême facilité. Mais ce qui peut énormément les fatiguer, puisque du coup le sommeil n'est pas réparateur. Donc, caractéristiques hypersensibilité, capacité subtile développée, une empathie hors norme, voire trop développée. Et donc là, ça fera partie aussi de leur travail intérieur, c'est-à-dire de passer de l'empathie outre mesure à simplement la compassion. Et évidemment, comme je vous le disais, donc des capacités de guérison, simplement par leur présence. Ils n'ont pas forcément besoin d'utiliser des techniques, mais quoi qu'il se passe, de toute façon, ils vont s'y intéresser à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour eux, pour apprendre à se réaligner. Et donc, très, très généralement, ça va passer par un déclic où ils vont se rendre compte qu'ils ont quelque chose dans les mains. Ils n'arrivent pas à expliquer quoi, mais ils sentent qu'il y a une énergie qui passe, ou simplement par la présence, ou en posant la main, il se passe quelque chose chez les autres. Mais avant d'en arriver là, il va passer par un certain nombre de phases, déjà pour se découvrir en tant que passeur, prendre conscience que, et c'est ce qui va l'étonner, il a un certain nombre de dons qui sont présents sans qu'il puisse vraiment définir pourquoi, comment et qu'est-ce que c'est. Quand on en revient au P de passeur, il y a un alignement très précis chez les passeurs. Cet alignement, pour pouvoir capter les informations des différents plans subtils et des différents plans universels, ils vont se servir bien évidemment de leur coronal, du chakra coronal, et notamment, pour cela, la glande pinéale. Et il y a un alignement entre la glande pinéale, la glande pituitaire, plus au niveau du troisième œil, et donc les pupilles, au niveau des yeux, cette façon de capter la lumière, d'où elles viennent, pupilles. Ensuite, on va avoir les poumons, tout ce qui va être lié à la respiration et au souffle. On va avoir le plexus, de comment en fait je redonne l'information sans y mettre ma personnalité à l'intérieur. Et je descends encore jusqu'à mon périnée. Et puis je descends jusqu'au pied, au niveau de l'incarnation, pour matérialiser en fait les informations. Et tout le travail du passeur, ça va être d'aligner au maximum, j'allais dire, cette ligne intérieure, ce I intérieur qui représente leur divin. Très généralement, que ce soit sur les plans du haut, on va dire sur les chakras du haut, tout ce qui est mental, donc la pinéale, le troisième œil, va fonctionner plutôt très bien, voire trop. Et toute la problématique, ça va être d'apprendre en fait à calmer le jeu et de redescendre au niveau des poumons et donc de la respiration pour pouvoir apprendre à se centrer, pour pouvoir aller trouver leur valeur là au niveau de leur plexus et accepter de s'aligner, et donc d'aller connecter et d'apprendre à descendre dans les plans les plus bas. Et c'est ce qui est assez difficile pour eux, parce que c'est dense, parce que ça va les connecter à toutes leurs ombres en fait, et toutes leurs peurs, et donc de descendre jusque dans le périnée, d'accepter d'aller dans cette zone là en bas du bassin. Alors qu'on l'entend, le bas-sein, donc c'est toute cette part qui est divine, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et vice-versa. Et donc, connecter leur périnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'accepter véritablement de connecter leur père inné. C'est-à-dire tout ce qui est là depuis toujours, et d'aller donc connecter ce champ intérieur, cette sagesse intérieure, mais ici-bas, pas là-haut, ici en bas dans la matière. Et donc de faire descendre ça et d'accepter d'incarner jusqu'au bout des pieds cette sagesse. Et donc de ne plus être dans un déni de soi-même, c'est-à-dire j'ai capté ça, ou tiens, parce que c'est extrêmement facile pour eux, et dans les voies, notamment dans là où ils sont très très bons, ça peut être de très bons channels. Ça peut être de très bons voyants, médiums, etc. Mais ça serait se contenter de très peu par rapport à leur capacité. Et généralement, ils viennent faire bien plus que ça. Pourquoi? Tout simplement puisque le passeur, représentant la notion du Père, est là pour absolument se faire travailler et faire travailler les autres sur la notion de discernement et d'autonomie.
hein, c'est à ça que sert un père, c'est-à-dire de permettre aux autres d'apprendre par soi-même et de faire par soi-même et de ne pas toujours être assisté. Hein, donc le rôle du passeur, c'est d'être un père et non pas une mère. Donc ça veut dire qu'ils ont une difficulté dans le côté mère à prendre soin d'eux. Et la grosse problématique des passeurs, c'est l'identité. Qu'est-ce qui leur appartient et qu'est-ce qui appartient aux autres? Et ça, au début, ça va être tout leur cheminement pour essayer de se recentrer et d'arriver en fait à faire leur prise de terre. Parce que très souvent, depuis leur tendre enfance, ils sont chamboulés par tellement de formes pensées, d'émotions, de conscience physique, et bien qu'ils ont un véritable problème pour avoir conscience de leur propre corps finalement. Et donc ce problème d'identité, il prend sa source généralement dans l'enfance, mais bien avant, parce que c'est vraiment une marque de fabrique. C'est-à-dire que pour pouvoir transmettre, pour pouvoir mettre en lien, pour pouvoir mettre en réseau les différentes personnes, parce que ça fait partie de leur fonction, eh bien, ce qui va être important pour eux, et à travers les incarnations, c'est de bien comprendre le fonctionnement en fait, de chaque type, j'allais dire d'humain, ou en tout cas de type de comportement ou type de problématique. Si je traduisais comme ça, les passeurs généralement font des stages dans les différentes familles d'âmes. Donc ils vont s'incarner et être en lien peut-être plus avec un guérisseur, plus avec un enseignant, etc. Ce qui fait qu'à chaque fois et dans chaque vie, ils ont un doute sur leur identité parce qu'ils sont multitalents. C'est-à-dire qu'ils peuvent autant être dans la guérison, qu'autant enseigner, qu'autant être dans quelque chose de plus artistique ou en tout cas dans la communication. Ils vont être capables d'être en lien avec la terre aussi, dans le côté plus chaman, et etc., dans toutes les familles d'âmes. Et leur gros problème, en fait, c'est qu'ils savent faire énormément de choses. Et donc, ils n'ont pas une marque de fabrique claire et nette comme pourraient l'avoir les autres familles où c'est une évidence, soit de soigner ou d'écrire ou peu importe. En fait, ce sont des généralistes. Et ils vont essayer très souvent pendant toute leur vie de devenir des experts dans les domaines, alors qu'ils sont là, en fait, ce sont des pivots. Donc ça va être un petit peu comme un conseiller d'orientation en disant « Tiens, telle voie pourrait être intéressante pour toi, telle voie pourrait l'être aussi ». Et leur grande force, c'est qu'ils ont très souvent en fait, la capacité d'avoir une grande prise de recul pour pouvoir regarder en fait, les vibrations des autres, voir ce qui est là, voir où sont les points dissonants et de pouvoir donc les transmettre à l'autre pour lui donner des pistes. Donc ce problème d'identité va générer quoi? Eh bien, généralement, depuis la plus tendre enfance, où c'est là où tout se constitue, les passeurs vont souffrir d'un grand manque de confiance en eux, d'une dévalorisation assez forte. Pourquoi? Parce que justement, comme ils doivent se mettre au service du plus grand nombre et du collectif, donc ça veut dire que le jeu, l'individualité, est un petit peu mis de côté. C'est-à-dire qu'elle doit être la moins dense possible pour pouvoir justement s'oublier, pour pouvoir capter au maximum toutes les informations. Et ce déficit d'individualité va le faire souffrir énormément parce que c'est quand même la base de son ancrage, qui va l'amener à se poser la question du « qui suis-je » et d'essayer de comprendre pourquoi il se sent parfois si misérable ou en tout cas l'impression de ne pas servir comme il faut et avoir peur en fait, de manifester en fait, son P de puissance. Donc tout ce travail-là va l'amener dans son puits pour retrouver son propre sens plutôt qu'être dans le sens de tous les autres et d'être vraiment très sujet. C'est une des caractéristiques, les passeurs sont très sensibles au regard des autres, aux pensées des autres, au jugement des autres. Ce syndrome du sauveur va parfois les conduire de façon assez simple vers des névroses, une dépendance affective par rapport aux autres. Je prends absolument pas soin de moi, donc j'oublie complètement mon corps physique, qui n'a plus aucune importance jusqu'à ce qu'évidemment le corps les rappelle à l'ordre, et l'âme surtout les rappelle à l'ordre. Et puis surtout, ils vont apprendre à revoir leur copie d'une certaine façon et d'accepter en fait que notre réalité, en tout cas sur ce plan physique, est encore bien imparfaite. Et petit à petit, sur le chemin, ils vont se rendre compte qu'ils ont quand même encore beaucoup de jugement par rapport à nos amis les humains, en jugeant soit la bêtise humaine, soit la cruauté, en tout cas
Ils vont avoir tendance à se battre pour éliminer tout ça, comme des guerriers de lumière bien sûr, mais plutôt être encore dans je combats quelque chose, je combats l'injustice, voilà, avec des valeurs qui sont assez fortes. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas encore en paix. Tout son travail va être d'accepter, d'incarner pleinement en fait son être, sa personnalité, ses envies, ses désirs, reconnaître ses propres besoins pour pouvoir s'ancrer, j'allais dire, au mieux et pouvoir servir au mieux. Et pas s'oublier dans l'autre et donc pas tomber dans le piège typique du sauveur en toute puissance, c'est-à-dire je suis heureux quand je suis utile et qu'on utilise mes capacités. Dans leur apprentissage, eh bien, ils viennent particulièrement apprendre la notion de recevoir. Donner, ce n'est pas un problème, mais donner, ce n'est pas donner si on ne sait pas recevoir. On ne peut donner que ce que l'on est, ce que l'on vibre, et avoir la prétention de donner à outrance, que ce soit du temps, que ce soit son sang, voilà, eh bien, c'est s'amputer de soi-même d'une certaine façon. Recevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se voir à nouveau, recevoir. C'est accepter de ne pas voir que l'autre, de ne pas ne vivre qu'à travers l'autre, mais c'est accepter d'apprendre à se respecter soi-même, parce qu'évidemment, quand on est dans ce respect de soi-même, on peut apprendre à véritablement respecter l'autre. Respect voulant dire je reste en paix. Et on arrive donc à ce fameux P de passeur qui a entre autres, j'ai oublié de le dire, dans ses problématiques, en tout cas le travail qu'il a à faire, eh bien à se détacher, et c'est un gros travail, de cette nostalgie de l'ailleurs, c'est-à-dire ce monde absolu, parfait, ce monde d'harmonie, de félicité, qu'on recherche voilà, en travaillant de façon plus spirituelle. Sa volonté, c'est de le faire descendre sur Terre, mais pour le faire descendre sur Terre, eh bien, évidemment, il faut qu'il l'incarne et qu'il accepte pleinement lui-même d'être dans cette paix et donc de renoncer véritablement à essayer d'être toujours de l'autre côté et à être dans cette paix infinie, cette paix de félicité, donc à fuir dans plein de pratiques spirituelles pour ne pas être ici et maintenant. La vocation du passeur, donc celui qui est gardien des seuils, des différentes portes, ça va être d'incarner complètement cette lettre P de passeur, qui va être associée en fait déjà sur la base au niveau plus psychologique à la notion du père. Père dans le bon sens du terme, c'est-à-dire apprendre à être un père pour soi-même, c'est-à-dire à connecter sa propre sagesse, à savoir se guider, à savoir passer à l'action juste, sans être dans la réaction, de savoir poser ses pas, justement pas à pas comme un papa, si j'ose aller jusqu'au bout. Donc être un père dans tous les sens du terme, et ça il va l'expérimenter. Il va l'expérimenter parce que pendant un bon moment, il va se sentir perdu, c'est-à-dire avoir cette dette sur le père, perdu, pour aller chercher ce père en lui-même et se reconnecter à sa propre sagesse intérieure et également à ses propres pères, P-A-I-R. Donc se reconnaître aussi dans une lignée et accepter cette reconnaissance de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils vibrent. Voilà, et donc toute la notion va être justement d'aller chercher en eux-mêmes leur propre paix. On parlait de respect tout à l'heure, donc de savoir rester en paix, quoi qu'il se passe, sans être affecté par tous les champs vibratoires ou par une mission particulière où il faut absolument amener ceci, cela, il faut guérir, réharmoniser les gens, enfin voilà. Une des grandes peurs du passeur, c'est la peur du rejet, en particulier. Donc rejet des autres, de ne pas être accepté pour ce qu'ils sont, mais simplement pour ce qu'ils font. Peur viscérale de sa propre puissance. C'est-à-dire, ils ont une frousse incroyable de manquer d'humilité. Ils ont peur, en fait, de manquer d'humilité s'ils commencent à aller dans leur propre puissance, d'affirmer ce qu'ils sont, et de se servir, en fait, de leur capacité, de leur pouvoir personnel.
Alors que, évidemment, il n'y a rien d'égoïste à ça, puisque si ces capacités sont là et si ces dons sont là, c'est pour pouvoir les partager. Ce qui va résulter de ça aussi en termes de comportement, c'est que chez beaucoup de passeurs, il y a de l'orgueil généralement qui est assez présent, dans le sens où ils vont avoir une grande difficulté en fait à savoir demander de l'aide. Parce que dans la fonction sauveur, c'est moi qui aide, moi j'ai pas besoin. Donc une immense capacité, et je vous le disais tout à l'heure, hein, ils ont une difficulté à descendre dans le corps, puisque là-haut ils captent et ils sont bien. Donc à avoir une tendance en fait à nier les besoins, j'allais dire plus physiques, plus physiologiques, mais à sentir surtout ce qu'ils sentent quand ça les concerne, donc sur tout le plan émotionnel. Derrière ça, évidemment, pour pouvoir capter aussi bien, c'est qu'il y a une vulnérabilité, une très grande sensibilité, et ça va faire partie de leur chemin, ça va être d'accepter totalement cette vulnérabilité. Et donc, un des travers, outre l'orgueil, eh bien, ça va être qu'ils vont avoir un petit côté donneur de leçons. Dans le sens où je sais des choses, je te les partage, c'est comme ça. Alors, de façon tout à fait juste, et souvent c'est avec bienveillance, mais néanmoins toujours à se cacher derrière ce rôle un peu de professeur, de guide, mais ça a ses limites, parce qu'il y a un moment où il n'y a pas d'un côté celui qui sait et de l'autre celui qui apprend. Donc les voies de guérison pour un passeur, ça va être évidemment de faire un travail sur soi dans le côté j'apprends à être une bonne mère pour moi, accepter d'aller définitivement reconnaître sa propre puissance pour pouvoir donner au plus juste. Savoir donner, ça veut dire d'abord savoir se donner à soi-même pour pouvoir donner de façon large, j'allais dire expansée au niveau de la conscience. Pour pouvoir connecter véritablement le bon père qu'il y a en moi. Donc prendre soin de soi. Et dans le côté père, ça va être de prendre un engagement envers soi-même. Un engagement de se respecter, de se faire passer en premier, pas dans le sens égoïste du terme, mais dans le sens où est-ce que je me respecte véritablement, et donc de là en découle le respect de l'autre, tout simplement. Et puis la grâce en fait qui va être sur leur chemin, dans tout le travail qu'ils vont faire, le travail intérieur, c'est que quand ils vont saisir, à travers toutes leurs croyances limitantes, etc., l'importance de devenir un bon père et une bonne mère pour soi, ils vont switcher du MP de maman-papa à MP de moment présent. Et en fait, la voie principale, ça va être celle-là, c'est-à-dire de revenir au milieu. De revenir au milieu, au centre, dans leur propre centre, puisque leur fonction première, c'est d'être un pont entre les deux. Pour permettre aux autres à chaque fois de faire des passages, eh bien, ça va être d'apprendre à venir se centrer à nouveau au niveau du cœur conscience, et de travailler le moment présent, donc à chaque instant. Donc avec un outil qui est extrêmement simple, mais néanmoins extrêmement important, ils vont apprendre à nouveau à respirer, à s'expanser. Et donc en faisant ça, ce mouvement de respiration, c'est le donner-recevoir. J'accueille à l'intérieur de moi, je me laisse intégrer, et je redonne en fait. Et donc ils reviennent dans le mouvement de la vie à l'intérieur. Donc ils reviennent dans la lettre M, c'est-à-dire j'accepte que ça monte, que ça descend, ça monte, ça descend, et que la vie ne doit pas être que quelque chose où c'est parfait, à la hauteur, etc., mais qu'il y a bien des hauts et des bas, et c'est juste d'accepter que ça aussi c'est une harmonie en tant que telle, et qu'il n'y a rien à imposer, que ça soit toujours en haut ou que en bas. Quand le passeur se réalise, et c'est bien la voie qui vient faire, c'est-à-dire ça va être de passer du P de passeur et de devenir donc son propre père et accepter de devenir un guide au sens juste du terme, c'est-à-dire je ne parle pas là de gourou ou qui donne des dogmes, etc., mais savoir être hyper adaptable en fonction de ce qu'il y a là dans l'instant et la demande de l'instant. Eh bien le passeur va arrêter en fait finalement de se prendre pour la porte. Quand il s'est cristallisé et qu'il s'est oublié lui-même, en fait, il a fini par se prendre pour la porte elle-même. C'est-à-dire, il est cristallisé dedans et il pense qu'il fait que ça. Pas du tout. En fait, il a sa propre évolution et lui aussi doit passer les portes. C'est-à-dire qu'il est là pour ouvrir des champs vibratoires, des portes, permettre aux autres de passer ces portes. Et quand il accepte ça, ça veut dire qu'il se remet en route. Et c'est là qu'on voit qu'on a cette lettre P, donc qui devient pleine, de cette pleine conscience, et il va y avoir donc cette petite jambe
hein, qui se met en route et ça va créer donc la lettre R. On passe du P au R. Et quand le passeur donc se met en route, il se met en route vers sa propre réalisation, c'est-à-dire qu'il a accepté d'intégrer totalement son incarnation, donc il s'est guéri de cette nostalgie de l'ailleurs, il accepte parfaitement d'être ici et de jouer son rôle et de servir au mieux. Il va pouvoir en fait permettre aux autres de se responsabiliser, donc il va toucher les notions de l'élément R, mais dans le sens cette fois très positif du terme, donc responsabilité. C'est-à-dire apprendre à responsabiliser l'autre hein, et ne plus agir pour l'autre en termes de sauveur, soit en étant sa mère, soit en étant son père. Il va maîtriser la respiration et donc le ici et maintenant et le moment présent. Il va pouvoir complètement utiliser toutes les blessures, tout ce qu'il a vécu, toute cette vulnérabilité, l'accepter totalement et pouvoir vivre une véritable résilience et être un exemple et être valeur d'exemple pour les autres, pour leur faire saisir, pour leur faire comprendre qu'aller dans ces ombres, accepter d'aller voir toutes ces parts, hein, plutôt que de passer son temps à essayer de voir que ce qui est lumineux, et ben accepter d'aller là, ça amène une voie, un chemin en fait vers le cœur, pour apprendre et bien justement que ce qui pouvait apparaître comme des faiblesses sont en fait des véritables grâces et qu'on peut transformer ça et que ça devient une véritable force intérieure. De comprendre que toutes ces peurs, toutes ces ombres, tout ce que j'ai pu traverser, eh bien, je vais pouvoir en faire une force intérieure sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir accueillir encore mieux les autres, comprendre leurs souffrances et surtout avoir l'intime conviction et l'intime foi que tout ça a bien un sens.